tout le monde, c'est Mohamed El Kharoubi. Je vous accompagne aujourd'hui pour une présentation sous forme d'une comparaison entre trois solutions de la téléphonie IP, ou notamment la communication unifiée. Tout d'abord, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation qui fait partie de plusieurs sessions de webinaires qui sont planifiées, que ce soit aujourd'hui ou tout le mois de mars. Il y en a parmi ces webinaires, des webinaires de présentation sur les nouveautés, sur les comparaisons entre plusieurs solutions de téléphonie IP et aussi des téléphonies analogiques pour comprendre plus ou moins les points de différence entre les différentes technologies. Et aussi, il y a des formations certifiantes dédiées pour les partenaires ou bien les futurs partenaires qui souhaitent être certifiés avec 3CX. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur trois fournisseurs de solutions de téléphonie IP ou de solutions de communication unifiées qui sont 3CX, Avaya et Cisco. Donc, certes, il y en a d'autres solutions, mais ça va être l'objectif des prochains webinaires qui sont planifiés durant ce mois. Alors, juste pour vous donner un aperçu des points qu'on va traiter aujourd'hui, donc il y aura une petite introduction qui va rappeler un petit peu l'historique de la téléphonie de manière générale, avec certaines informations sur les trois fabricants, le positionnement sur le marché international des trois solutions, les différences concernant les architectures proposées, aussi les fonctionnalités. Donc, on verra un petit tableau de comparaison entre les différentes fonctionnalités proposées. La partie pricing, surtout concernant le mode de licence pour les trois. Et on finira par une petite synthèse pour donner déjà un aperçu du résultat de cette comparaison. Alors, on démarre tout d'abord par une petite historique de l'évolution de la téléphonie au fur et à mesure des années. Donc, comme vous le savez tous, la téléphonie, il a été inventé par Graham Bell vers les années 1976, justement dans l'objectif de rapprocher un petit peu les distances et être doté d'un système de communication fiable pour pouvoir transmettre pas mal d'informations. Donc, vers les années 1976, c'était la déclaration officielle de l'invention de la téléphonie par Graham Bell. Au fur et à mesure des années, il y avait des améliorations sur le premier modèle qui assure uniquement la communication dans des courtes durées à travers des câbles électriques en transformant des signaux d'un point à un autre. Donc, pendant les années qui suivent, il y avait de l'importance par rapport à cette invention. Du coup, les ingénieurs en physique et en mathématiques, ils ont cédé un peu les coudes pour pouvoir améliorer le premier modèle. Pour justement, la première des choses, c'est faire allonger un petit peu les distances, c'est assurer la communication pour des longues distances. C'est-à-dire utiliser un petit peu les tuyaux souterrains donc pour pouvoir doter la majorité des personnes de cette invention. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, la distance a été augmentée. Et après, il y avait l'usage de la téléphonie sous forme de point à point. C'est-à-dire, il n'y avait pas la notion de numéro. Et dans les années 1900, il y avait une chose qui a été connue, c'est-à-dire on parlait plus de la téléphonie, mais plus de la demoiselle du téléphone. C'est-à-dire il y avait une personne au niveau de la centrale qui, elle, son rôle, c'était d'acheminer un appel d'un point à un autre. C'est-à-dire, si vous voulez, dans les années 1800 jusqu'au 1910, si vous voulez appeler quelqu'un, c'est-à-dire vous lancez un appel au central, il y avait une demoiselle qui prend l'appel, il vous demande à qui vous voulez parler, vous donnez le nom directement et elle fait le raccordement
des liaisons électriques pour pouvoir acheminer un appel vers la destination. Donc ça, c'était une petite problématique. Encore une fois, il y avait pas mal de sociétés qui s'intéressaient à ce moment-là à cette technologie. Ils voyaient bien la valeur ajoutée, que ce soit fonctionnelle ou économique, qui va être dégagée de cette technologie. Donc, il y avait l'invention vers les années 1980 des lignes RTC et des lignes RNIS. Et à ce moment-là, on commençait à utiliser la téléphonie telle que vous la connaissez actuellement. On... Désolé, donc je pense que le son a repris encore une fois. Donc, je disais, au fur et à mesure des années, donc, il y avait le développement de cette technologie en passant par plusieurs points, la liaison directe entre plusieurs points, la liaison avec un numéro, l'arrivée des lignes RTC et des lignes RNIS, jusqu'aux années 90, là où on a commencé à manipuler un système d'information. Et à partir de là, on a commencé à dire pourquoi la téléphonie est restée analogique, alors que tout est informatisé, ou plus ou moins. Donc, pourquoi pas digitaliser la partie téléphonie. C'est à partir de là où pas mal de pays, en l'occurrence les États-Unis, les pays européens et certains pays en Asie, ils ont mis en place une nouvelle technologie, c'est la téléphonie IP, c'est-à-dire exploiter le système d'information sur la partie communication. C'est à partir de là où il y avait carrément certains pays où ils ont déclaré la fin des lignes analogiques pour passer définitivement en ligne IP. Et juste pour donner un exemple, aux États-Unis actuellement, on est à un taux de couverture de pratiquement 90% en IP. En France, un pays voisin, donc ils ont déjà lancé la fin du RTC en 2022. Il a été déclaré en 2021, mais vous connaissez tous ce qui se passe en 2020 et 2021, donc il a été reporté en 2022. C'est-à-dire, à partir de 2022, en Europe, par exemple, et surtout en France, on ne va plus parler d'une ligne RTC, mais plus des lignes IP, c'est-à-dire on n'aura plus la possibilité d'avoir une ligne analogique sous forme de câble à deux paires directement sur le standard. Tout va être informatisé, ce qui fait l'importance d'Internet, qui va elle-même être le support des lignes téléphoniques. Donc, à partir de là, donc, la téléphonie IP, justement, elle a évolué d'une vitesse exponentielle. Maintenant, on parle des fonctionnalités que tout le monde veut bien en profiter. On parle de l'enregistrement des appels, on parle de la traçabilité, on parle de l'intégration avec du CRM, on parle de la mobilité, on parle de la gestion des centres d'appels avancés, gestion de l'hôtellerie, gestion des cliniques. Bref, là maintenant, la téléphonie, en s'appuyant sur la force d'un système d'information, il offre beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de fonctionnalité pour n'importe quel secteur d'activité pour pouvoir bénéficier d'une valeur ajoutée. Et je ne vous cache pas, on n'a pas une date fin de l'évolution de la téléphonie IP parce que jour après jour,
il y a des nouvelles fonctionnalités qui rentrent en jeu. Là, on était sur la partie web meeting, on était sur la partie intégration avec les réseaux sociaux, on est parti loin jusqu'à la mise en place des appels gratuits sur les systèmes d'information, notamment sur les sites web concernant les sites e-commerce ou bien les sites qui offrent du support. Donc, quand est-ce qu'on va dire que il y aura une nouvelle technologie? Donc, c'est l'avenir qui va nous montrer ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la téléphonie IP, elle a évolué, il évolue encore. Et certainement, évoluera encore davantage dans les années à venir. Et c'est ce qui fait le bonheur de pas mal d'entreprises à la fois qui bénéficient de ces fonctionnalités dans leur activité et aussi pour les intégrateurs qui peuvent tirer profit de cette technologie en vendant les services d'accompagnement, de la mise en place et de l'évolution des systèmes d'information. Donc ça, c'était juste un petit rappel de l'historique, justement pour nous amener vers les solutions de la téléphonie IP qui sont le sujet de notre présentation. Donc là, au niveau de la téléphonie IP, on a distingué au fur et à mesure des années deux principaux acteurs dans le secteur. Il y a les boîtes qui ont développé leur propre système de téléphonie IP, ce qu'on appelle les IPBX, et on a ceux qui ont profité un petit peu de la communauté open source qui a mis en place un système astérisque. J'imagine que la majorité d'entre vous, le connaissez déjà. C'est-à-dire c'est un système open source. C'est un IPBX qui permet la gestion des communications, qui permet l'intégration ou la connexion avec des lignes RNIS, RTC, PRI ou autres. Donc là, on a distingué deux clans principaux. Donc, ceux qui ont utilisé l'open source et qui l'ont adopté pour pouvoir bâtir une solution clé en main, notamment OpenVox, GrandStream, Dinstar, Sangoma, Yastar et d'autres sociétés. Donc, chaque jour, ça s'arrête là. C'est juste un certain nombre de sociétés qui ont utilisé l'open source. Mais chaque jour, on entend parler d'une nouvelle solution qui utilise à la base de l'astérisque ou bien de l'Elastix ou FreeBBX. Elastix et FreeBBX, c'est des dérivés de la version initiale qui est Astérix, qui a été développée par la suite par d'autres communautés. Et en d'autres parties, on a des sociétés qui ont décidé de se lancer, d'investir sur la téléphonie IP parce que, comme on a dit, ils ont vu, ils ont détecté la valeur ajoutée et le potentiel économique dans ces technologies. Donc, ils ont décidé d'investir sur des solutions propres à eux, ce qu'on appelle des solutions commerciaux fermées qui n'ont pas utilisé par d'autres communautés. Donc, si on peut faire une petite comparaison entre ce qui est présenté par l'open source et ce qui est garanti encore une fois par les solutions commerciaux. Alors, si je peux faire une petite comparaison rapidement, alors pour les solutions open source, vous connaissez tous les produits open source, ils sont des produits qui sont à la portée de tout le monde, mais principalement pour les mettre en place, pour les gérer, pour les administrer, ça nécessite quand même un certain nombre de savoirs, de maîtrise technique, de codage, pour pouvoir mieux utiliser les solutions basées sur l'open source. Quoique, on ne peut pas nier à ça. Ces sociétés-là, comme OpenVox, GrandStream, qui ont adopté ce concept-là, ils ont apporté leur touche pour pouvoir simplifier davantage l'usage de l'astérisque avec des interfaces graphiques. Donc, ça, c'était le premier apport de ces sociétés-là en adoptant l'open source. Déjà, c'est l'interface graphique. Donc, tout le travail, bon, pas tout le travail, mais la majorité des fonctionnalités ou des manipulations, on peut les faire au niveau d'une interface graphique
même si ça reste quand même, c'est des interfaces qui ne sont pas assez simples et ça nécessite quand même un certain bagage technique pour pouvoir manipuler. Donc, on distingue on ne va pas dire un petit point négatif, mais un petit bémol concernant la complication de gestion et d'administration de ce genre de solutions. Aussi, du moment que c'est de l'open source, donc chaque outil open source, il présente le standard des fonctionnalités. Et si bien évidemment on souhaite amener ces fonctionnalités à un niveau supérieur, donc on doit pouvoir développer par nous-mêmes ou bien par le biais d'un prestataire des fonctionnalités qui ne sont pas encore mises en place au niveau de la version initiale. Donc là, on parle d'une limitation en termes de fonctionnalités. C'est-à-dire, je donne un exemple, si on veut intégrer de l'Astérix avec un CRM, il ne s'agirait pas d'un clic ou d'une petite simple configuration, mais quand même, ça nécessite un petit investissement en termes du codage. Donc, ça reste quand même des solutions qui sont un peu limitées par rapport aux besoins actuels. Et là, je parle surtout des besoins actuels en termes d'intégration, en termes de flexibilité, en termes d'intégration avec les systèmes d'information qu'on connaît tous. Le troisième point, c'est la partie sécurité. Et ça, c'est très, très, très important concernant les solutions de la téléphonie IP, c'est l'aspect sécurité. Alors, l'aspect sécurité au niveau des open source, ça reste quand même un point noir qui agace la majorité des administrateurs ou bien des managers, surtout quand il s'agit d'une structure qui possède des informations plus ou moins sensibles. Donc, mettre en place un système de téléphonie IP, si on compare ça par l'analogique, on ne va pas parler de la sécurité du moment que c'est des lignes locaux, donc pouvoir accéder depuis un standard téléphonique pour manipuler des données en interne, c'est vraiment pas possible. Par contre, mettre en place une solution de téléphonie IP, donc là, on est exposé à des risques de sécurité qui n'est pas bien pris en charge par les solutions open source. Donc, ça reste quand même un point qui est très, très, très critique dans le choix d'une solution. Et on termine tout d'abord, finalement, par le support, maintenance et mise à jour. Connaissant un petit peu les solutions open source qui sont développées par des communautés, il y a des solutions qui ont été déjà lâchées par les communautés, c'est-à-dire il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus de documentation et ainsi de suite. À l'image, par exemple, de l'Elastic qui a été racheté par la solution 3CX, c'est-à-dire là, l'Elastic 5, ça n'existe plus sur le marché, donc c'est automatiquement c'est 3CX. Donc là, pour certaines structures d'une taille assez importante et qui souhaitent avoir des contrats de support et de maintenance et de mise à jour avec un éditeur, avec l'open source, malheureusement, il n'y a pas ça. Pour certains entre ces sociétés-là qui ont adopté l'open source, ils proposent du support et du maintenance, mais ça reste quand même, à la base, c'est un open source, donc c'est vraiment très compliqué. Donc, on va revenir aux deux points qu'on a cités tout à l'heure, c'est-à-dire la limitation, c'est la sécurité, c'est la complication du système. Donc, bref, ça, c'est quelques points négatifs, si on peut dire, par rapport aux solutions open source. En contrepartie, les sociétés qui ont décidé d'investir davantage sur le développement de leur propre système, c'était parmi leurs points de départ, c'est l'amélioration des problématiques qui existent au niveau des solutions open source qui sont la complication, c'est-à-dire là on parle des systèmes qui sont plus ou moins faciles à manipuler. Ça dépend d'un fabricant à un autre, même pour les solutions commerciaux. C'est-à-dire il y en a d'autres qui offrent des solutions qui vont vraiment faciles à manipuler, d'autres qui exigent des certifications, des formations, qui nécessitent encore une fois des bagages techniques pour pouvoir s'adapter et pouvoir manipuler. Mais quand même, quand il s'agit d'un éditeur derrière, donc ils garantissent la mise en place d'un système et
la configuration. Reste à savoir si le partenaire il possède les compétences nécessaires pour pouvoir bien former, passer les certifications et avancer vers l'avant. Donc là, on parle des solutions qui sont plus ou moins faciles à utiliser, des solutions surtout fiables. Et là, on ne peut pas nier que ce soit Avaya, Cisco, 3CX, Alcatel, Unify, ça reste quand même des solutions qui sont vraiment très très fiables parce que derrière, on verra par la suite, il y a des équipes qui veillent sur la stabilité du système, sur les mises à jour, sur les bugs, sur la correction des bugs et ainsi de suite. Donc on a là des solutions qui sont fiables à utiliser, surtout des solutions qui ont misé sur la partie sécurité. Donc là, ces sociétés-là, ils ne vont pas risquer et donner un système qui représente des failles de sécurité. Donc là, ils ont bien misé sur cette partie-là, c'est-à-dire il y a des règles de blacklistage, il y a des règles d'authentification, il y a des authentifications doubles, il y a l'intégration avec les systèmes d'authentification des annuaires comme LDAP, comme Microsoft Exchange et ainsi de suite. Donc là, la partie sécurité pour les solutions commerciaux, ça représente un atout majeur et c'est ce qui pousse les grandes sociétés à aller directement vers les solutions commerciaux, même si ça reste quand même des solutions qui sont trop chères par rapport à la solution open source, mais c'est justement pour bénéficier de ce luxe-là et aussi pour avoir du support fiable, de la maintenance, des mises à jour avec un éditeur, avoir un accès au portail pour la gestion des tickets, avoir la possibilité des interventions des ressources de l'éditeur directement sur la plateforme. Donc ça a quand même un prix et aussi c'est très important pour pas mal de sociétés qui veulent capitaliser sur la partie téléphonie, qui, pour eux, la partie téléphonie, ça représente un point essentiel dans leur activité. Entre parenthèses, vous connaissez tous qu'il y a des activités qui dépendent directement d'un appel téléphonique, notamment pour les sociétés de distribution, les sociétés de réservation, les centres de contact, les centres de support, les centres de réservation ou de prospection ou de sondage. Donc là, c'est le noyau, si on veut dire, de ces sociétés-là, c'est la téléphonie. Donc, il faut bien être équipé avec des solutions qui sont fiables. Après, ce type de solutions, ils permettent à leurs clients d'avoir une solution qui est évolutive dans le temps, parce que le système d'information, il ne cesse d'évoluer. Donc, avant, on était dans des besoins vraiment basiques, allô, allô, et faire un transfert d'appel. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, donc il y a la possibilité de l'intégration avec des CRM, avec du site web, avec du chat sur les sites web, possibilité d'avoir des répondants automatiques qui facilitent un petit peu la tâche à l'appelant et aussi aux ressources internes, faire des sondages automatiques en lançant des appels en prédictif robotisé. Donc là, les besoins ne cessent d'augmenter. Aussi, ce genre de fabricant, il assure ce qu'on appelle l'évolution de leurs solutions par rapport aux exigences du marché et par rapport à l'évolution des systèmes d'information. Donc là, si vous vous suivez bien, donc on a la partie open source et les solutions commerciaux, et on va s'attaquer par la suite à trois entre les solutions commerciaux les plus connues à échelle mondiale, notamment Avaya, Cisco et 3CX. Par la suite, il y aura d'autres webinaires qui vont s'intéresser à une comparaison avec d'autres solutions sur le marché qui proposent de l'IP et aussi d'autres solutions qui proposent un système d'analogique pour faire un petit peu la comparaison entre les deux. Alors, le positionnement sur le marché, j'ai essayé un petit peu de cadrer et de mesurer le positionnement sur le marché international à travers quelques chiffres. Déjà, l'existence de ces sociétés sur le marché international, c'est-à-dire date de création et quand est-ce qu'ils ont lancé leur première version, le nombre d'utilisateurs
qui utilisent leur solution chaque jour, le nombre de partenaires, parce que ça, c'est des critères qui peuvent donner un aperçu sur le positionnement de chaque marque sur le marché international. Donc, si on commence par exemple par Cisco, alors Cisco, il a racheté une société qui s'appelle Silius Systems vers les années 1998, qui a déjà qui avait déjà un call manager, un système de gestion de la téléphonie IP qui fonctionnait. Ils étaient déjà dans la version 2.0. Et quand Cisco a racheté cette société-là, donc ils ont lancé le fameux Cisco Call Manager que vous connaissez tous avec la version 2.0 et on ne parle plus de la société Celios System. Alors malheureusement pour Cisco, on n'a pas assez d'informations publiques pour pouvoir les analyser et pouvoir les comparer avec les autres. Et c'est ce qu'on reproche des fois à certains fabricants, c'est de ne pas publier ces informations pour pouvoir les utiliser dans un but commercial parce que qu'on ne veut pas les partenaires qui sont face à des clients, ils sont amenés tout le temps ou pratiquement tout le temps à faire des comparaisons de plusieurs solutions. Si par exemple un client il veut Cisco et vous proposez de l'Avaya, donc il faut le convaincre pour passer à Avaya et non pas à Cisco. Donc ce sont quand même des informations qu'on n'en dispose pas pour pouvoir mieux les utiliser. Alors pour 3CX, par exemple, il a été créé en 2005 et ils ont pris quand même 2 ans pour pouvoir lancer leur première version, c'est la version 6.0, vers les années 2007. Et là, pour 3CX, actuellement, ils sont présents sur 190 pays à travers leurs clients qui utilisent la solution 3CX et aussi via un certain nombre assez important de partenaires qui, eux, ils prennent la relève pour la commercialisation et la distribution auprès des clients finaux. Donc, on parle quand même d'un nombre assez important qui ne cesse d'évoluer. C'est de 2000 partenaires qui sont éparpillés sur pratiquement 190 pays. Et ces données-là, ça montre, et là, on est à peu près à 5 millions d'utilisateurs par jour qui bénéficient de la solution 3CX qui, encore une fois, la particularité là de 3.6 étant donné à un système soft et à 100% IP, donc on était plus ou moins focalisé sur un marché qui disposait déjà de l'IP. Et c'est ce qui a fait que vous voyez que 365 millions d'utilisateurs, c'est peu par rapport à ce qu'on va voir par la suite concernant Avaya, mais c'est justifié parce que c'est un soft et ils utilisaient principalement la connexion avec des SIP-trunks, avec des lignes qui sont virtualisées. Et là, on va parler de la ligne SIP-trunk et l'arrivée des lignes SIP-trunk, c'est-à-dire les lignes SIP-trunk, ils étaient mises en place vers les années 2008-2010, ce qui a fait que peu de pays, et notamment les pays africains, parce que là, chez nous, au pays africains, jusqu'à maintenant, on peut dire qu'il y a, il y a pratiquement aucun pays qui propose un SIP-train, contrairement à ce qui existe au niveau de l'échelle internationale. C'est ce qui a fait qu'il y a peu d'utilisateurs qui ont utilisé 3CX depuis, mais ces dernières années, donc on a touché un flop très important concernant le nombre d'utilisateurs, notamment en Afrique, parce que là, on a bien compris que 3CX, on peut l'utiliser aussi avec des lignes locaux, des lignes fixes normaux, des lignes GSM à travers des gateways. Et à partir de là, on pourra attaquer tous les marchés, quel que soit le type de ligne qu'il propose. Alors pour Avaya, qui a été créé en 1995 par des ingénieurs qui étaient dans d'autres sociétés, qui proposaient de la téléphonie notamment, c'est Alcatel et AT&T. Bon, Alcatel, vous la connaissez tous, donc ça va être sujet de notre prochain webinaire, mais AT&T, c'est une société vraiment très, très, très ancienne
Et il a carrément participé sur l'évolution de la téléphonie de manière générale depuis les années 1800. Donc, carrément, c'est AT&T qui a pris en charge la mise en place des lignes souterraines pour pouvoir augmenter la distance de communication. Donc, il y avait des ingénieurs des deux sociétés qui ont pris la décision, l'initiative de se lancer dans un nouveau challenge et lancer la marque Avaya. Et Avaya, actuellement, vous la connaissez tous, donc on la retrouve pratiquement partout. On est vraiment dans 176 pays à travers le monde avec un certain nombre d'utilisateurs par jour qui dépasse les 143 millions d'utilisateurs par jour et des partenaires vers les alentours de 4700 partenaires dans le monde qui proposent ce genre de solution. Alors à travers ces chiffres-là, si on peut faire une petite synthèse entre les trois. On pourra distinguer que Avaya, historiquement parlant, et Cisco, même si on n'a pas assez d'informations, mais on connaît plus ou moins le marché, qu'est-ce qu'ils proposent. Historiquement parlant, ils étaient implantés partout parce que, à la fois, c'est des sociétés qui développent des EPBX et aussi, c'est des sociétés qui fabriquent du matériel. C'est-à-dire l'accès au marché, il était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à y accéder par rapport aux nouvelles solutions 100% software. Il n'y a pas de hardware qui utilise la notion de SIP-trunk, notamment pour 3CX. Mais c'est pas un facteur de comparaison qui favorise Avaya ou Cisco. Au contraire, c'est-à-dire 3CX étant donné une société qui se focalise à 100% sur le software avec un certain nombre d'ingénieurs en recherche de développement qui dépassent les 200 ingénieurs. Là, ils sont vraiment à une vitesse croissance pour pouvoir apporter toujours des nouveautés. Et je ne vous cache pas, on verra par la suite les fonctionnalités. 3CX, ils ont pris le temps pour pouvoir se concentrer sur les sur les fonctionnalités pour dépasser de loin cet aspect historique qui favorise un petit peu les autres solutions. Alors, après, ce qu'on va voir, c'est que une petite différence entre les architectures proposées par les trois. Alors, comme on a dit tout à l'heure, maintenant, les trois, on peut les déployer partout au monde, que ce soit dans un pays qui dispose des lignes SIP-Trunk ou bien les pays qui utilisent toujours des lignes RTC, à l'image des pays africains, et sans exception, pratiquement. Donc là, 3CX, c'est 100% soft, c'est-à-dire 3CX, ils n'ont jamais, ils inventent et ils inventeront jamais du matériel. Donc, ils se concentrent uniquement sur le développement de leur EPBX 100% software qui est compatible avec la majorité des équipements, des gateways, des appareils téléphoniques qui respectent le standard SIP, qui est un standard utilisé pour la téléphonie IP. Donc ça, c'est un très grand avantage par rapport aux autres, c'est-à-dire c'est la flexibilité d'utiliser pas mal d'appareils téléphoniques ou de gateways qui sont mis à la disposition sur le marché local ou régional. Cisco Avaya, alors, Cisco, c'est hardware et software, c'est-à-dire ils mettaient en place des appliances propres à eux, sur lesquelles il y a le software et aussi ça intègre les cartes pour les lignes fixes. Et Avaya, pareil, pardon, j'ai oublié de mentionner que c'est hardware aussi. Avaya aussi, c'est le même concept que Cisco, c'est-à-dire on a des appliances qui intègre un EPBX et aussi des cartes pour des lignes pour les lignes téléphoniques fixes. En termes de mise en place, alors 3CX, on peut la mettre en local comme on peut la mettre en cloud, c'est-à-dire on peut dédier un serveur local. Dedans, on pourra installer la solution 3CX comme on peut la mettre sur un serveur cloud. Donc, tout dépend de la nature des lignes qu'on dispose la fiabilité des lignes Internet. Parce que là, mettre un IPBX en cloud, il peut être vraiment très avantageux dans un contexte, comme il peut être un facteur de risque dans un autre contexte. Je m'explique. Si on a vraiment
une ligne de type SIP-trunk, c'est-à-dire que c'est une ligne virtualisée que pour l'utiliser, on est obligé d'avoir une liaison Internet. À ce moment-là, on pourra se permettre de mettre notre IPBX en cloud parce que, en général, s'il y a des coupures d'Internet, qu'il soit en cloud ou en local, il y aura quand même la coupure avec l'hébergeur ou là l'opérateur qui donne les lignes téléphoniques. Donc, quel que soit X, on aura une petite coupure. Par contre, si on a des lignes locaux, à l'image de ce qu'on a ici dans les pays africains, c'est des lignes fixes qui viennent directement de chez l'opérateur via des câbles. Si on met en place un IPBX en mode cloud, on risque d'avoir des coupures d'usage de la téléphonie si jamais il y a des coupures d'Internet. Même si la ligne est locale, l'appel il va atterrir en local et après, s'il y a une coupure Internet, donc on va perdre notre appel. C'est pour ça qu'on dit que mettre les PBX en local ou en cloud, ça dépend de l'usage, ça dépend de l'infrastructure des opérateurs, ça dépend du mode d'usage, ça dépend du risque. Si jamais il y a des coupures de communication, l'impact sur la partie économie, et ainsi de suite. Alors, pour la partie gateway, du fait que 3CX, c'est une solution ouverte, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas la partie hardware, mais par contre, elle est ouverte à tout type de marques qui proposent des gateways pour la transformation des lignes analogiques en IP. Ça, c'est un avantage assez important. D'une part, ça dépend de la disponibilité sur le marché local, c'est-à-dire on ne va pas être figé par rapport à une seule marque. Et aussi, ça a un impact très, très, très important sur le coût d'investissement. Et ça intéresse beaucoup plus la clientèle et aussi les partenaires pour pouvoir tirer profit de la téléphonie IP, c'est de proposer une solution qui n'est pas trop chère. Alors, le fait que 3CX il est compatible avec pratiquement tous les fabricants qui fabriquent des gateways, notamment Dinstar, OpenVox, Portec, Patton, Grandstream, Yastar et j'en passe. Donc ça laisse quand même la possibilité de choisir les gateways selon la disponibilité, selon le prix surtout, ce qui peut rendre la mise en place d'un système de téléphonie IP beaucoup plus facile et acceptable auprès de la clientèle finale par rapport je donne l'exemple de Cisco et Avaya qui sont des solutions fermées, c'est-à-dire là, on est vraiment figé, on ne pourra jamais utiliser d'autres gateways sauf ceux de Cisco ou de Avaya. Et ça, c'est applicable aussi pour les appareils téléphoniques, c'est-à-dire 3CX, encore une fois, il est compatible pratiquement avec tous les fabricants des appareils téléphoniques IP, y compris Cisco et Avaya. En plus, on a des marques comme Fanville, comme Yelling, comme Flavos, comme S-Norm, comme Grandstream, et j'en passe. Et ça a un avantage, encore une fois, que ce soit pour les nouvelles installations. Donc, on a la flexibilité de proposer des appareils qui ne sont pas trop chers en comparant ça avec les autres marques. Et aussi, on a la possibilité d'exploiter, si jamais on veut mettre en place 3CX pour un client qui dispose d'Avaya ou de Cisco, on pourra carrément mettre en place 3CX en gardant aussi les appareils de Cisco et Avaya, en gardant aussi les appareils de Fanville, de Yalink, de Grandstream. Donc là, ça permet de basculer les clients d'une technologie à une autre avec un coût qui est vraiment très, 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 très bas. Et là, en parlant un petit peu de ce changement-là, on a pas mal d'exemples ici au Maroc ou carrément en Afrique des partenaires qui ont accompagné leurs clients pour basculer de Cisco ou de Avaya vers 3CX. Et on a des exemples de grandes sociétés nationaux et multinationaux qui utilisaient Avaya et Cisco pendant des années et des années. Et là, ils arrivaient à un moment où soit la solution elle est vraiment très compliquée pour pouvoir la gérer. Et quand il s'agit des problématiques, donc là, ça devient vraiment très coûteux et très pénible en termes de temps perdu pour la réparation et la remise en place des lignes téléphoniques. Ou bien tout simplement parce que le coût de la maintenance de ce système-là, il est vraiment très élevé, ou aussi parce que euh, ces solutions-là
il propose des fonctionnalités avancées, mais avec un coût vraiment très, 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 très cher pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Donc là, ça permet quand même à 3CX de se positionner en position de force parce que là, on est compatible avec l'ensemble des gateways, on est compatible avec pratiquement tous les appareils, toutes les marques des appareils téléphoniques. Donc, on peut facilement migrer un client d'une solution à une autre avec un coût qui est vraiment très, 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 très bas, ce qui encouragerait évidemment les clients à faire cette migration sans hésitation. En termes de compatibilité des OS, là, pratiquement, les trois, ils sont sur le même niveau, pratiquement. On peut installer, à certains moments, bien évidemment, Cisco et Avaya, ils étaient sur des appliances, des distributions dédiées. Donc, on ne pouvait pas les installer sur Linux ni sur Windows. Donc, c'était vraiment ces solutions fermées. Mais récemment, ils étaient obligés de s'adapter avec la demande du marché. Ils proposent actuellement des versions avec Linux et des versions avec Windows pour s'aligner avec ce qui existe sur le marché. Or que 3CX, depuis des années, ils étaient sur du Windows et récemment, en 2017-2018, ils ont proposé la version Linux qui est fortement demandée par pas mal de clients et pas mal d'intégrateurs. Alors ça, c'est par rapport à l'architecture. Concernant les fonctionnalités, alors on ne va pas citer toutes les fonctionnalités de la téléphonie IP, que pratiquement vous connaissez, ou bien je vous invite à voir les anciens webinaires sur notre chaîne YouTube d'Enova Academy pour voir un petit peu les fonctionnalités de la téléphonie IP. Mais si je peux résumer, par exemple, pour un IPBX, et si je m'attaque à un centre d'appel, là, pratiquement, les trois, ils proposent des fonctionnalités de centre d'appel. Reste à savoir le degré et le détail de ces fonctionnalités. Ben, là, 3CX, il est vraiment très, très, très avancé avec leur module dédié au centre d'appel. C'est-à-dire, on a des flexibilités, on a des fonctionnalités d'intégration avec les réseaux sociaux, parce que qui dit un centre d'appel, maintenant, on parle du multi-channel, c'est l'intégration avec les CRM, c'est l'intégration avec le mailing, avec le chat et ainsi de suite. Et là, sur ce point-là, 3CX, ils ont vraiment un pas très, très, très avancé par rapport aux autres solutions. On retrouve en deuxième degré Avaya, qui ont quand même un système qui a bien évolué sur cette partie-là de centre d'appel. Par contre, Cisco, vraiment, il propose le standard du standard des fonctionnalités pour gérer plus ou moins un centre d'appel. Les fonctionnalités d'appel qu'on connaît tous, l'enregistrement des appels, le transfert d'appels, le répondeur automatique et ainsi de suite, bah, pratiquement on les retrouve chez les trois. En ce qui concerne la partie web meeting, depuis le début, 3CX, il a misé sur la partie web meeting avec la technologie WebRTC. Donc, qui dit la téléphonie dit automatiquement chez 3CX, ça intègre aussi la web meeting. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on fait notre webinaire avec 3CX et ça nécessite aucune licence supplémentaire ni rien du tout, un simple navigateur et on est connecté ensemble. Pour Avaya et Cisco, ils ont commencé à proposer récemment l'option de la web meeting, mais différemment. C'est-à-dire avec Cisco, c'est une autre solution WebEx qui s'interface avec le système Call Manager et reste à savoir, cette interface-là, il n'est pas vraiment bien mis en place, donc ça représente quand même pas mal de problématiques. Pour Avaya, récemment, ils ont rajouté cette partie-là au niveau de leur système de téléphonie, mais ça reste quand même un usage vraiment très, très réduit. Pratiquement, je ne connais pas un client qui utilise de la web meeting de Avaya. Alors, pour la partie CRM, et là, tout à l'heure, on a parlé des solutions évolutives et avec valeur ajoutée. Alors, 3CX, sur ce volet-là, il n'intègre pas un CRM, ça reste quand même un IPBX avec
quand même pas mal de fonctionnalités qu'on retrouve au niveau des CRM, comme la gestion des annuaires, comme l'intégration du chat sur les sites web, comme l'intégration de chat sur Facebook. Donc ça, quand même, ce sont des fonctionnalités qu'on retrouve au niveau de CRM, mais 3CX, il reste positionné comme un IPBX. Par contre, en termes d'intégration avec les CRM, ben, on retrouve pratiquement l'ensemble des CRM sur le marché qui sont déjà intégrables nativement avec 3CX, à l'image de Salesforce, de Microsoft Dynamics, de Bittrex, de Zoho, de Odoo, de Microsoft Office 365 et j'en passe. Donc là, c'est l'intégration avec ce genre de CRM, c'est vraiment très simple à mettre en place et carrément, on peut dire que c'est nativement déjà fait. Pour Avaya, ils ont misé sur un seul CRM qui est Salesforce. Donc, ils proposent un couplage entre Salesforce et Avaya. Le problème de Salesforce, vous connaissez tous, c'est un produit qui est vraiment très très cher. Donc, on ne pourra jamais le proposer à tous les clients, notamment les TPE, les PME. C'est vraiment, ça nécessite un grand investissement en termes de coûts et aussi en termes de ressources pour le gérer. Alors pour Cisco, actuellement, jusqu'à maintenant, on n'a pas d'informations d'intégration avec les CRM. Donc ça reste quand même une solution très, 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 très fermée. Et ce volet-là, peut-être que ça ne les intéresse pas, mais j'imagine que prochainement, ils vont être obligés à pousser là-dedans. Pour la partie mobile, c'est-à-dire l'usage de la téléphonie d'entreprise sur les smartphones professionnels ou personnels, 3CX, il propose l'application Android et l'application iOS. Avaya, c'est pareil. Ben, Cisco, pour l'instant, c'est pas encore fait ou c'est pas encore communiqué, donc on attend un peu l'évolution. Alors, quelques fonctionnalités, comme on a dit tout à l'heure, pour tout ce qui est intégration avec les réseaux sociaux. Bah, 3CX, là, on est vraiment très, très, très en avance par rapport aux autres solutions. Donc, carrément, récemment, on a parlé tout à l'heure d'avoir un éditeur derrière qui assure les mises à jour, le support et l'évolution du système. 3CX, ils ont lancé récemment la bonne information, la nouvelle information qu'on attendait tous, c'est l'intégration de la partie SMS, c'est-à-dire à partir de l'interface de 3CX qui est mise à la disposition d'un agent ou bien d'un utilisateur, d'un manager, il pourra envoyer un SMS directement suite à un appel, suite à une action. C'est vrai que actuellement, on est un petit peu figé dans cette partie-là avec uniquement les opérateurs qui proposent des SMS en cloud. C'est-à-dire, on ne pourra pas l'intégrer avec notre carte GSM qui est sur une gateway, mais j'imagine, une connaissance 3CX, il travaille là-dessus. Donc, prochainement, on pourra la mettre en place avec des lignes locaux et non pas des lignes internationaux. Pour Cisco et Avaya, donc jusqu'à maintenant, déjà l'usage des gateways GSM, donc ça, c'est pas possible chez eux. Donc j'imagine que ça va prendre encore une fois des années pour pouvoir mettre en place et prise en charge des lignes GSM, que ce soit pour les appels ou aussi pour l'envoi des SMS. Donc, bref, si on veut faire une petite comparaison en termes de fonctionnalités, si on parle des fonctionnalités basiques, ben, les trois, elles répondent à ces besoins-là. Une fois qu'on commence à parler fonctionnalités avancées, valeur ajoutée, intégration avec les systèmes d'information, usage, là, j'ai oublié de parler usage du click-to-call et les click-to-meet. C'est-à-dire, à partir d'un simple navigateur, je donne la possibilité aux internautes d'émettre un appel directement depuis Internet, de lancer une visioconférence directement depuis Internet, c'est-à-dire quand je dis depuis Internet, depuis un site web, que ce soit via le PC ou via le navigateur. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très, très, très demandés à l'échelle internationale et même au niveau du marché local et régional, on a quand même pas mal de clients qui s'intéressent à ce genre de fonctionnalités pour faciliter la communication avec leurs prospects ou leurs clients. C'est-à-dire là, 3CX, ça c'est résultat de la décision qui a été prise dès le départ de se concentrer sur la partie software.
et oublier la partie hardware en ouvrant la porte à tout le monde d'utiliser 3CX avec n'importe quel équipement, là, il commence à récolter les fruits de ces décisions-là avec l'écart qui commence à s'agrandir jour après jour entre 3CX et les autres concurrents sur le marché. Alors, on arrive à un point qui est très très important, c'est-à-dire là, les fonctionnalités, on a vu quand même la différence entre les trois fabricants, mais en termes de prix, là, encore une fois, on pourra dire que 3CX, il a misé fort dès la première version avec un système de pricing qui est vraiment je vais pas dire qu'il est très compétitif, mais vraiment, il est incomparable. C'est un système de pricing vraiment unique. Je commence tout d'abord par rappeler un petit peu le système de pricing pour Cisco et pour Avaya. Là, c'est très simple. Bon, c'est pas très simple, mais ça, c'est parmi les problématiques qu'on reproche plus ou moins à ces deux fabricants. C'est la complexité de leur système de pricing, c'est-à-dire pour la mise en place d'un système Avaya ou Cisco chez un client, je sais pas moi, 30-40 appareils. Donc, on est pratiquement sur deux pages pour un seul devis avec des lignes vraiment très, très, très techniques et très, très compliquées à apprendre. Déjà, on a des licences par utilisateur. Donc là, chaque utilisateur qui utilise ou pas le système de téléphonie de manière quotidienne, donc il aura besoin d'une licence pour pouvoir utiliser l'appareil téléphonique. On a des licences par fonctionnalité, c'est-à-dire à tout moment, on veut rajouter une fonctionnalité telle que le répondeur automatique, telle que la mobilité, telle que le module centre d'appel, tel que l'enregistrement des appels, et ainsi de suite. On aura besoin d'à chaque fois rajouter une licence supplémentaire pour bénéficier de cette fonctionnalité-là. Alors, si je m'arrête là, déjà, je compare avec 3CX, c'est un autre monde. Donc, on est à une licence en illimité d'utilisateurs, c'est-à-dire n'importe quelle licence je prends de 3CX, je peux rajouter autant d'utilisateurs que je veux. Et là, les utilisateurs, ils peuvent être connectés via des appareils téléphoniques ou bien de leur smartphone ou bien leur softphone. Donc, il n'y a pas de limitation. Le seul critère chez 3CX, là, déjà, ça, c'est un avantage très, 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 très important de ne pas avoir l'obligation de rajouter des licences à chaque fois qu'on rajoute un utilisateur. Là, seul critère pour la licence de 3CX, c'est le nombre d'appels simultanés, c'est-à-dire le concept d'acheter ce que vous consommez réellement. C'est-à-dire si on est dans une entreprise d'une cinquantaine d'utilisateurs, chez Cisco Avaya, on est obligé d'avoir au minimum 50 utilisateurs, 50 licences pour 50 utilisateurs. Et encore, s'il y a des utilisateurs qui disposent de plusieurs interfaces, c'est-à-dire il a le smartphone et l'appareil téléphonique, et il pourra probablement rajouter d'autres licences pour utiliser d'autres équipements. Chez 3CX, les 50 utilisateurs, peut-être que dans les périodes de pic, il y aura que 10 ou 15 personnes qui parlent au téléphone. Donc, ce qu'on aura besoin, c'est juste une licence de 15 ou bien 16 appels simultanés qui va permettre à tout le monde de communiquer et aussi de réduire le coût de l'investissement à pratiquement 80%. Parce que là, en comparant les résultats finaux et les offres financières des trois, on se retrouve que 3CX, il est tout le temps, et pratiquement tout le temps, 80% moins cher que Cisco et Avaya. Et ça, c'est vraiment très important qui se rajoute au point d'avantage qu'on a cité avant en termes d'architecture, en termes de flexibilité, en termes de fonctionnalité. Si on rajoute aussi le coût, ben ça va être vraiment le jackpot. Donc, je répète, il n'y a pas de limitation par rapport au nombre d'utilisateurs et pratiquement, on peut dire qu'il n'y a pas de limitation par rapport aux fonctionnalités. 3CX, il a simplifié les choses. On a trois types de licences. On a standard, pro et enterprise. Standard, c'est vraiment pour monsieur tout le monde qui veut utiliser la solution. La licence professionnelle, c'est pour les centres d'appel, les centres de contact, les hôtels qui veulent mettre en place ça.
Et la licence entreprise, c'est vraiment pour les grands comptes qui veulent rajouter pratiquement une fonctionnalité qui est très importante, qui est la haute disponibilité, qui est une fonctionnalité dédiée chez 3CX qui permettent d'assurer la disponibilité de l'EPBX qui peut être utilisé via deux serveurs avec une seule licence. Donc, bref, en termes de licence de 3CX, on peut se retrouver à une seule ligne pour pouvoir justifier la licence. Donc, une seule ligne, c'est-à-dire un client qui a 50 utilisateurs et qui est vraiment un grand compte. Donc, ça va être une licence, 16 appels simultanés entreprise et ça s'arrête là. Donc, on n'aura pas beaucoup plus de détails. On n'a pas des licences par équipement, on n'a pas des licences par type de ligne, contrairement chez les concurrents. Donc, on a une licence, on a une limitée d'utilisateurs, illimité de lignes, illimité de gateway. On peut carrément connecter des sites distants. On peut autoriser les appels depuis l'externe, autoriser les utilisateurs à utiliser et la téléphonie et la visioconférence. Donc vraiment, c'est un package all-in-one complet qui regroupe pas mal de fonctionnalités avec un coût, encore une fois, qui est très avantageux. Et là, je ne cesse de répéter que pratiquement, on a vécu ça nous-mêmes sur plusieurs projets. On se retrouve à 80% d'écart entre 3CX et Cisco et Avaya, ce qui fait le bonheur des clients en premier lieu et aussi des partenaires qui investissent sur la solution 3CX. Alors, licence en cloud, c'est-à-dire possible d'avoir une instance 3CX sur le cloud gérée par le fabricant, ce qu'on ne peut pas retrouver chez les autres. Le mode de licence, est-ce qu'on est en licence perpétuelle ou en licence gratuite? C'est-à-dire là, chez Avaya et Cisco, on a des licences perpétuelles, c'est-à-dire c'est des acquisitions, après c'est des maintenances. Chez 3CX, ils ont misé sur un nouveau concept qu'on connaît tous, c'est en mode d'abonnement annuel qui soulage un petit peu l'investissement initial, c'est-à-dire au lieu d'investir sur une licence à vie qui coûte un peu cher, rien ne nous empêche de partir avec des licences annuelles qui nous garantissent la stabilité et la garantie du système, c'est-à-dire chaque fois qu'on paye une licence annuelle, on bénéficie du support, du maintenance et du mise à jour de la solution. Donc là, pratiquement, avec un coût vraiment très réduit. Donc pratiquement, c'est des clients qui vont être vraiment très satisfaits parce que ils sont sûrs et certains que chaque année, ils payent, ils bénéficient de tous ces avantages avec un prix qui est vraiment très intéressant. 3CX, il propose des licences gratuites. Et là, quand je parle des licences gratuites, ce sont des licences standards à 8 appels simultanés. Et là, licence standard, 8 appels simultanés, pratiquement, on peut la mettre en place chez un client avec 30 ou 40 utilisateurs. Donc, imaginez que la licence, elle est vraiment très gratuite, qui permet l'utilisation de l'application mobile, de la visioconférence, du répondeur automatique, des règles de transfert, des statistiques, des rapports de contrôle de communication. Donc, vraiment, on est à des projets, à des prix qui vont vraiment très avantageux, que ce soit, comme je dis tout le temps, que ce soit pour le client final et pour les partenaires. Parlant des partenaires, avec 3CX, une fois le partenariat est validé. Donc, chaque partenaire recevra en contrepartie des licences gratuites pour usage interne. Et là, on parle d'une licence de 32 appels simultanés entreprise. C'est-à-dire là, cette licence-là, 32 appels simultanés entreprise, c'est l'équivalent de 4 000 $ qui peut gérer une entreprise de 100 à 150 utilisateurs. Là, 3CX il mise sur les partenaires et il investit énormément sur les partenaires, que ce soit pour les formations et les process de certification, mais aussi pour l'usage de 3CX. Il donne pratiquement deux licences, une à 32 appels simultanés et une à 4 appels simultanés. L'utilité de ces deux licences, la première,
pouvez la déployer en tant que partenaire dans vos locaux. La deuxième, il peut être utilisé en tant que licence de démo pour pouvoir donner à vos futurs clients la possibilité d'exploiter et de manipuler la solution 3CX, de découvrir la solution 3CX avant de faire l'acquisition. Donc vraiment en termes de pricing, là, il n'y a pas photo. Donc 3CX, il marque de très 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 bons points par rapport à la partie pricing, que ce soit le mode de pricing qui est vraiment très simple ou même aussi en termes de coût et en termes de prix qui reste quand même très 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 compétitif par rapport aux autres concurrents. Alors, je pense qu'on a vu un petit peu le tout. Donc, la partie architecture, les fonctionnalités, les limitations, le pricing. Donc, conclusion, c'est pas parce qu'on représente 3CX qu'on va avantager 3CX, mais la conclusion, elle est faite elle-même. Donc, 3CX, ça reste quand même la solution la moins chère sur le marché, et ça, personne ne pourra nous contredire. Il est toujours à 80% moins cher par rapport aux autres solutions. En termes de statistiques qui existent sur les sites, et là, je vous invite à chercher sur Internet en comparant 3CX avec Avaya et 3CX avec Cisco. Il y a certains points de mesure, si on veut dire, pour jauger un petit peu les différences entre les deux. Le premier point, c'est-à-dire la stabilité, et aussi, c'est très important, c'est la simplicité vis-à-vis l'utilisateur final. Et là, 3CX, il a marqué un très très bon point depuis des années, mais surtout en 2019, en adoptant le concept de KIST, Keep It Simple and Stupid, c'est-à-dire vraiment le système, il est très avancé avec des fonctionnalités vraiment très avantageuses, dépassant de loin la concurrence, mais ça reste quand même un système qui est vraiment très, très simple à utiliser. Je vous invite à voir les présentations dédiées de 3CX ou bien à joindre à nous au niveau des webinaires dédiés pour les certifications pour vraiment toucher de près la simplicité du système de 3CX par rapport aux autres. Donc là, on est à 4.4 sur 5. Donc c'est un score très très élevé qui est donné par les internautes sur Internet, sur les sites de comparaison. En ce qui concerne les outils mis à disposition, la 3CX, ils sont vraiment très généreux. On a l'application mobile qui est téléchargeable gratuitement. On a le softphone à installer sur les PC aussi qui est téléchargeable gratuitement. Et la cerise sur le gâteau, c'est on a la possibilité d'utiliser un simple navigateur. C'est un Google Chrome qui peut être lui aussi qui peut remplacer l'appareil téléphonique. Donc là, on a un softphone vraiment très très simple, très pratique à utiliser. On peut émettre et recevoir des appels directement depuis notre, euh, notre navigateur. Et en dernier point, c'est 3CX. Et là, si on fait un petit peu une projection sur les besoins futurs des entreprises, on se retrouve, c'est un besoin principal en termes de CRM, logiciel de gestion de relations clients, en termes de RP et de communication. Et là, 3CX, c'est vraiment parmi les EPBX ou bien l'IPBX le plus favorable, le plus recommandé par les CRM parce qu'ils offrent des éventuels possibilité d'intégration et de stabilité d'intégration et d'échange entre les deux solutions, ce qui rend quand même 3CX les PBX le plus favorable par pas mal de fournisseurs de CRM sur le marché. Donc là, la conclusion elle est vraiment faite par elle-même. 3CX, ça reste quand même un produit d'actualité, de futur, parce que là, l'usage de la téléphonie IP en mode light et en mode évolutif, ça va pas s'arrêter là. Donc, les clients ne cessent de demander des avantages et des fonctionnalités nouvelles. Donc, je vous encourage vivement
à commercialiser, à d'abord à activer votre partenariat au niveau avec 3CX, en passant par le distributeur régional, et aussi pour pouvoir suivre les formations certifiantes sur le produit et aussi les présentations commerciaux qui ont été déjà lancés les mois derniers, que vous pouvez bien les retrouver sur notre chaîne YouTube. Je pense on a fait le tour. J'ouvre la parenthèse s'il y a des questions pour pouvoir vous apporter plus d'informations. Et sinon, on va vous se donner un rendez-vous le prochain webinaire. Donc, si vous avez des questions, monsieur, donc n'hésitez pas. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, alors, attends, alors je viens d'avoir la validation de 3CX pour être partenaire. Est-ce qu'il y a un délai? En fait, il y a pas de délai. Il n'y a pas un délai de validation. Certes, il y a une validation qui se fait par la société 3CX et par le distributeur. Donc là, je ne sais pas, monsieur Hicham, est-ce que vous avez fait la demande via notre plateforme, via notre ID de distributeur? Comme ça, on va pouvoir valider votre partenariat. Donc, si c'est le cas, donc automatiquement, ça va être atterrir chez nous et on va pouvoir valider ça et pouvoir vous accompagner sur le process de certification. Donc, c'est très bien. Donc, votre partenariat, donc, on va checker avec l'équipe administrative qui vont vous rappeler pour pouvoir confirmer votre partenariat et vous inviter à suivre les formations certifiantes. Donc, ça tombe bien parce que il y a à peine, je pense, deux sessions qui ont été lancées pour la formation basique. Il y en a ceux qui sont pour la formation intermédiaire et advanced. Donc, je vous invite vivement à suivre ces formations qui vont vous aider pour pouvoir mieux réussir les certifications de 3CX. Et par la même occasion, je vous invite à voir sur notre chaîne YouTube un webinaire qui a été planifié il y a deux, trois mois, je pense, qui explique le process de partenariat avec 3CX, les avantages surtout et les différents types ou bien les différents niveaux de partenaires que propose 3CX. Donc pour cela, je t'invite vivement à visiter notre chaîne pour suivre ce webinaire-là, pour mieux comprendre vos avantages, vos droits en tant que partenaire avec 3CX. Et je te remercie, Monsieur Hicham. Merci à vous. S'il y a d'autres questions, monsieur? Dans ce cas-là, je vous remercie, monsieur, et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, bientôt pour une prochaine session qui va traiter un autre sujet assez important, donc toujours axé sur la solution 3CX, que ce soit en termes de comparaison ou bien en termes de fonctionnalité, en termes d'avantages avec les intégrations avec les autres systèmes d'information. Je vous remercie et à très bientôt. Très belle journée à vous. Merci.